nous revient, c'est qu'on nous dit que les Belges sont coléreux. C'est comme ça qu'on dit, non? Colérique ou bien colérique? Colérique. Quand ils sont beaucoup, c'est coléreux. Quand il est un, c'est colérique. Abandonné au carrefour de la... Non, maman, il doit lutter. Je peux répondre? Non, attends, il doit lutter pour vous deux. Je dois mettre piment dedans d'abord, avant que tu répondes. Okay. Il t'a laissé à la porte, il t'a abandonné. Oui. Il est venu, il vient ici tous les jours. Ouais. Il s'assoit sur la chaise là. Ouais. Il prend l'argent de NCI. Oui. Il mange de NCI. Il boit de l'eau de NCI. Oui. Tout ça là, ça ne découle pas sur toi. Donc, c'est une trahison. Oui. Donc tu as fini? Est-ce qu'on peut faire un coup d'État pour le renverser? Ah oui, on va passer à ça. Mesdames et messieurs, maintenant, immédiatement, Oui. c'est top ou flop. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Merci beaucoup, les amis. La télé d'ici Vacances traditionnelles, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver dans vos salons chaque soir. Si t'es venu, on nous a rappelé, on est venu parce qu'on aime le travail et parce que parmi nous, il y a des gens qui aiment l'argent. Mais nous, on aime le travail. Donc, C'est avisé. uniquement si le travail, c'est pour le travail qu'on est là aujourd'hui avec un public formidable qui va se voir très fort. Et comment réussir une belle émission de la télé d'ici Vacances sans ces deux belles dames, somptueuses dames qui connaissent tout de tout, partout dans le monde, mais qui sont ici avec nous. Sarah et Paula. Et la télé d'ici Vacances, c'est aussi le rythme, c'est aussi le show, c'est aussi la musique, c'est aussi le tube, c'est aussi les nouveautés. Et elle s'occupe de ça avec beaucoup, beaucoup de talent. Kemi J. Merci beaucoup. Zongo, tu sais, Dis-moi tout. il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Dis-moi. Je vais aller vers ma KBJ. Yeah. Kevin, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir de ta cabine? Hey. Allez, viens, s'il te plaît, s'il te plaît. Quelque chose sans Viens, passe. Kevin, il faut poser le casque. KBJ Ça ne va dérange déposer pas. son casque. Viens Il va alors. suivre Sarah. Viens alors, Que Kevin. va-t-il se passer? Admirez dans la KBJ. préparation? Admirez KBJ. Applaudissez pour KBJ. Hey, le style là. Vous voyez KBJ qu'elle a là? Aujourd'hui, elle a été baptisée KBJ Love. KBJ Love. Demandez-moi pourquoi. Dis-moi tout. Pourquoi? Elle est venue avec son petit ami Oh. au travail. Oh yeah. Oh yeah. Merci Kevin, tu veux t'asseoir. Je t'ai dit qu'on Donc, allait je de n'ai pas tort quand je disais hier que Kevin vivait un gourmet. Ah! Le gars vient de demander à Yachi. Elle se couche, elle se redresse, elle se lève. Quand on dit de mettre un son, quand on lui dit à gauche, elle va à droite. Aujourd'hui, il est là et on espère que Kevin va nous mettre le feu. Kevin, montre-nous que le pain croustillant est dans le parage et que l'énergie est là aussi. En ce moment, quand tu es ton gaspillé là, tu me poses Merci d'abord. beaucoup. Non, Sarah, je ne savais pas que tu avais un talent comme ça. Même quand tu ne bouges pas, tu bouges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Zadie? Ça veut dire que tu ne bouges pas, mais Tu bouges. tu bouges. Fort. Le mouvement est en toi. Toi, puis le mouvement, ça fait un. Non, je fais confiance. Alors, les amis, la télé d'ici Vacances, c'est les invités. Et les invités que nous allons avoir aujourd'hui, c'est les invités qui nous ont contaminés. Toujours concret. DJ Smith à Poitiers. Merci beaucoup. Karina Style, Ozone Afrique Bamba. Ah, les amis d'ici et d'ailleurs. Quand vous voyez les deux messieurs et dames là, ça vous rappelle quoi? On n'a pas entendu. Ça vous rappelle quoi? On dit Karina, hey! Oh, ça gratte dans mon dos. Vous avez la famille. C'est quoi ce riz là? Et madame, et toi? C'est toi. C'est toi ici, c'est toi qui as notre problème. Vous savez, cette année, notre chaîne a été placée sous le signe de la solidarité. Donc, je soutiens mes collègues qui parlent de la vie des gens. Je ne vais pas les attaquer. Je suis avec eux. Nous sommes Voilà. Voilà,
Bonne arrivée, la famille. Yeah, merci. Merci. Il y a quelque temps, Showbuzz est parti un peu en congé. Si, hein. Parce qu'on vous a vu voyager à travers le monde. On a vu quelqu'un en Italie. On a vu des gens au pied de la Tour Eiffel. On a vu des gens en train de faire des cadeaux. On a vu les gens dans les montagnes, des 18 montagnes. On a vu des gens à Barcelone. On a vu des gens en train de gratter les roues dans le quartier. On a vu beaucoup de choses. Et nous nous sommes dit, c'est trop facile que ça soit loin. Il faut que ça se rapproche. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous êtes là. Vous allez nous dire ce que vous avez fait pendant les vacances là. Vous étiez où? En train de faire quoi? Avec qui? Pourquoi? Comment et quand? Et comment des camps? Voilà. Hey! Karina et Ozone sont là avec nous aujourd'hui. Donc on va dire Showbuzz avec nous aujourd'hui. Alors les filles. Oui. Bah, on va commencer par ce que tu as dit là. Qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances? Et moi, tout le monde sait. Comme si on n'est pas au courant. Si, hein, mais j'ai expliqué. J'étais en voyage. D'abord, avant d'aller en voyage, j'étais là. J'ai fait pratiquement 3 semaines à Abidjan, dans les PA, tu connais. C'est que travaille, on dort vite, on ne sort pas. Donc, il fallait rattraper les choses, les trucs. Alors, après ça, je suis partie en vacances avec mon enfant. Paris. Assis à Paris, en Italie, un peu partout. Hein. Oh là là. T'as mis Robola, tout ça. Ah oui, oui. Donc là, je suis là avec vous. Je suis contente d'être ici, sur ce plateau, parce que c'est ma maison ici à NCI. Je suis en famille, donc je me sens bien. Oh là là. On est bien que ce soir. Ah oui. Alors moi, j'ai une question pour Karina Style. Qu'est-ce que ça fait d'être payé, bien payé, pour parler de la vie des gens? Et alors, vous savez qu'elle ne peut pas trop faire les gestes. En tant que j'explique, il faut que tu vois, non? Un petit c'est Mais Eddie, si vous avez fait tant additionnel, c'est pas l'argent est doux. On a qu'à avancer. Ozone. Bon, moi, pendant mes vacances, beaucoup de business. Beaucoup de Tu ne business. te reposes pas. Franchement, Ozone seulement. beaucoup de Il a fait le tour business. de la Côte d'Ivoire, le tour de l'Afrique. J'ai tourné avec mon travail, c'est-à-dire des collaborations artistiques, des collaborations... Tu es un peu dans la prod, dans le management, dans le positionnement. Ouais, dans la dans direction le booking. artistique, dans la recherche d'idées, la recherche de, de partenaires. Je suis en studio avec des artistes, je leur donne des idées. Je suis avec des producteurs, eux-mêmes aussi. Je leur dis comment financer leurs projets artistiques. Je suis avec des managers, je leur explique comment on manage un artiste. Tu recevais beaucoup d'argent aussi pour ça, il ne faut pas oublier. Ouais. J'avoue. Le Premier ministre, quand même. Le Premier ministre. Le Premier ministre. Ah, et on Il se peut fait beaucoup prendre un d'argent. rendez-vous à ta J'avoue. secrétaire. Non, Le là, président autoproclamé. Le président, je t'explique. Au moment où je vous parle, notre président est est dans en le train... lourd. Notre président a Dans du lourd. attrapé son fauteuil parce qu'il y a un vent qui circule dans le monde Oui. qui n'est Surtout pas en positif. Papouasie. Le vent qui est arrivé au Gabon il n'y a pas longtemps. Enfin, Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. non, make nose. Donc notre président, Yes. on lui a dit, nous on va venir ici, mais il ne faut pas qu'il s'éloigne de son fauteuil. C'est ça. Donc il est assis à côté. Parce que comme le fauteuil, on ne peut pas prendre pour envoyer ici. Voilà, Zongo l'a commencé. Quand je leur dis toujours... Voilà, il est assis à côté de son fauteuil. Il n'y a pas bon présidentiel, il y a fauteuil présidentiel. Chacun veille ici pour l'étude. Donc, Voilà. peut-être de coucher dessus aussi. Voilà, donc le président est là-bas, il attend. Le 11, il sera ici. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que vous reprenez le 11. Ouais, on reprend le 11. Sûr. Nous sommes impatients de retrouver les T'as peur ou bien? Papouas parce qu'il y a, il y a Mais beaucoup non, on va partir en de... vacances aussi. Il y a beaucoup de papos. Il y a beaucoup de papos. Beaucoup de bérets, il y a Beaucoup de bérets qui sont passés pendant les vacances. Donc on va venir, on va faire d'abord la mise à jour. OK. On va expliquer. Parce qu'il y a des choses qui sont passées en vacances. Beaucoup d'explications. Non, comment ça coûte l'explication? Comment ça? On va s'expliquer. On va expliquer, j'ai dit expliquer, j'ai dit expliquer. Bon, voilà ce qu'on va faire. Le temps de vous retrouver, si vous allez expliquer, nous, on va voir la BA. La régie. Yeah. Showbuzz, c'est quoi?
Showbuzz saison 3 à partir du lundi 11 septembre, seulement sur M6. Alors donc les amis, Showbuzz repart de plus belle. De plus belle, ouais. Avec de nouvelles vibes. Est-ce qu'il y aura des innovations, il y aura d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte? Oui, il y aura beaucoup de choses. Ce que je peux dire aux Papois, c'est qu'ils seront servis. Okay. Voilà, nous, on a gagné en expérience. On a gagné en expérience. Donc, bien évidemment, on va leur donner tout ce qu'on a pu, je veux dire, voir, tout ce qu'on a pu apprendre aussi pendant les vacances. Parce que pendant les vacances, on a appris aussi. Voilà. D'accord. On va leur envoyer une dépaporisation hautement, lourdement spirituelle. Et toi aussi, valise, on a vu là. On a 3.0. Là, c'est 3.0. On a dépassé la 2.0. Non, 2 points, c'est fini. 3.0. 3.0. Ouais, authentique. T'as dit valise, on a vu là, tu t'attends à quoi? Valise, on a vu là, tu t'attends à quoi? Il y avait les dossiers qui étaient dedans là. Dossiers qui étaient dans la valise là. C'est peut-être de malade. Peut-être de malade. Dans notre métier là, bon, nous on fait les bérets, les papos pour notre travail, mais il y a des gens qui font ça dans leur vie de tous les jours. Là, voilà. Voilà. Il y a quelqu'un qui est dans mon oreille qui parle depuis. Adjoa, tu veux quoi? Adjoa veut savoir si... Ah, ok. Tu es chez les voisins ou tu es à la maison? D'accord. Voilà. Adjoa dit qu'elle veut savoir qu'est-ce que la notoriété de Showbuzz a changé dans vos vies. Tu réponds? C'est-à-dire que vous étiez là déjà. Chacun sa vie, vous êtes parti ici. Réponds sur ma vie. Ouais, réponds sur ta vie, réponds sur ma vie. C'est moi qui réponds sur ta vie. Tu réponds. Mais c'est ta vie, c'est ma vie. Bon, réponds sur ta vie. Bah, je dis, hein, Showbuzz m'a apporté plein de bonnes choses. Déjà, la stabilité financière, parce que, ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis virée chaque fin du mois, c'est pas permis à tout le monde. Oui. Bonjour. Alors, fin du mois, tu es au virage. Oui, je suis au virage. Et puis, maintenant, il y a plus de sérieux quand les gens s'adressent à moi. Parce que maintenant, les gens ont besoin de moi parce qu'ils veulent passer à mon émission. Donc, je suis contactée aussi par des gens. Ah oui. Les gens ont besoin de moi parce qu'ils veulent passer à mon émission. Si. J'ai beaucoup aimé. Et puis, la notoriété aujourd'hui a fait que quand j'ai un business ou j'ai quelque chose que je fais, j'ai beaucoup de monde qui s'approche parce que c'est Karina, on veut voir ce qu'il y a dans ce qu'elle vend, mais dans ce qu'elle fait et tout. Et voilà, ça me rapporte plein de bonnes choses. Et puis, Karina Star! Et puis surtout la sagesse. La sagesse aussi parce que je reçois plein de coups, mais j'arrive à amortir. Avant, je ne supportais pas, mais grâce à mes deux grands frères là, j'arrive à me calmer émotionnellement. Ça commence à aller, en tout cas, ça va. Et ta communauté aussi, hein, si, ma communauté, oui, une forte communauté, comme la Stylia Family aussi. Grâce à cette famille-là, j'ai beaucoup d'occasions, j'ai beaucoup de cadeaux souvent et tout. Oh là là, c'est mignon. C'est mignon, attends. C'est chic. Moi, au-delà de... C'est mignon. Attends, j'arrive, hein, mon frère. C'est mignon, mais en fait, on a vu que le côté positif. Donc, il n'y a pas de côté négatif dans la... C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que émotionnellement, ça commence à aller. Je ne suis pas obligée de dire aux gens que je suis émotive ou je suis impulsive. On sait tous que chacun a son caractère. Aujourd'hui, grâce à cette émission-là, on a vu beaucoup de failles venant de moi. Mais aujourd'hui... Avec le temps, avec ce que j'entends, ce que j'apprends avec les grands frères, ça commence à aller... D'une part, il a dit bien, en même temps, il a dit mauvais, là. Tu n'as pas compris, il a dit les deux. Le mauvais, là, c'est beaucoup de coups. Il a reçu beaucoup de coups. OK, voilà. J'ai reçu beaucoup de coups émotionnellement. Mauvais. Non, je voulais bien. Par moment, j'ai craqué. Là-dessus, Si, par moment, j'ai craqué. C'est vrai qu'il y a de bons côtés, mais aussi de mauvais. Oui, comme tout être humain, j'ai craqué. Et ça fait voir de moi ce que je ne suis pas en vrai, parce que les gens oublient que chaque personne a son caractère. Tout le monde a sa colère, a son tempérament, mais moi, je laisse voir. Je suis transparente. Donc, il y a quelque chose. Moi, j'exprime beaucoup ce que je ressens. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai une petite étiquette qui est restée sur moi, qu'on m'a collée. Mais bon, grâce à Dieu, j'écoute les conseils et puis voilà, ça va. Donc, tu as reçu des coups qui sont en réalité des coups. Yeah. Des coups qui sont en réalité des cours. Wow. Si jamais... That's it.
Mais Zongo, c'est un rappel, tu sais pas. Daddy Zongo, hein? Yo. Alors voilà ce qu'on va faire avant de revenir aux zones comme ici. Après tout, il faut qu'on passe par le virage. Ah oui. Et le virage a des principes qu'il faut obligatoirement respecter. Donc, on va à la pub. Lily, il y a le livreur qui doit passer te remettre mon colis tout à l'heure. Ah, Léo, moi je sors, hein. Faut récupérer mon colis. Ah, de toute façon, je lui ai remis ton numéro. Tu me fatigues, hein. Tu dis quoi? Aïe, j'ai rien dit. Tu oublies que je suis ta grande sœur, hein? Ok, faut jouer avec moi seulement. Voilà, ça fait 25 000 francs. Monsieur le professeur, on dit quoi? Quoi ça? Où tu as vu professeur? Enlève ton casque. Je vais vérifier quelque chose. Tu veux voir quoi? Tu as arrêté de donner les cours à domicile. Tu fais livraison maintenant. Faut donner mon lin et gagner temps. Ah, voilà. Je savais que c'était toi. Toi, tu viens trop ici, hein. Est-ce que tu n'es pas fan de moi par hasard? C'est mon lin qui m'intéresse petite. Sinon, voilà, toi tu n'es pas mon genre. Quoi? Tu m'as bien regardé. Toi, tu peux avoir femme comme moi. Ben, tu as bobara quoi. Faut donner mes 25 000. Faut pas aller me trouver ici. Ta grande sœur est trop sauvage. Tu te prends pour qui, Becker? Hey, qui t'a dit mon nom? Tu penses que je ne sais pas que tu es le repéro de la Diagaï? Tiens ton argent. C'est tout? Vilaine. Hé, j'ai entendu, hein. Je vais dire à la Diaga que toi et moi on est en couple. Quoi? Tu sais qu'il me drague, non? Hé, petite, pourquoi tu cherches toujours à me créer des Tu problèmes? t'es trop foutu de moi. Je vais même pas te louper ces temps-ci. Merci beaucoup. On était avec Ozone. Oui. Yes. Ouais, c'était quoi la question? Tu sais, souvent j'oublie. Est-ce que Showbuzz t'a apporté la notoriété? Autorité, Showbuzz. Oui, mais passer à la télé tous les jours, du lundi au vendredi, forcément que ça t'apporte quelque chose. Les gens te voient forcément différemment. Comme Poula le disait, ça a des côtés positifs et des côtés négatifs. Parce qu'il y a des gens qui vont te... Il y a des gens qui ont peut-être l'âge de ton fils, qui vont te parler comme... mais ça, c'est les réseaux sociaux. Hein. Oui, c'est que sur les réseaux sociaux, des gens vont te répondre bizarrement, mais après, ça se rattrape tout de suite quand tu rencontres la personne. Le gars, il voit que, attends, tu es... tu vois. Donc, réel. Oui, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. La crédibilité dans mon travail, dans mon business. Et puis, au-delà de tout ça, ça m'a apporté une famille. Tu vois, ça m'a apporté vraiment une famille. Oh, c'est beau. NCI, ici, tu vois, ça m'a apporté des papas, des tontons. Ici, on a des grands frères, tu vois, nos chefs. C'est vraiment... La famille NCI, c'est... pour ceux qui ont tourné dans beaucoup d'entreprises, mais ici, c'est au-delà du business d'entreprise, de société, de tout ça. C'est une vraie famille. Une famille, tu vois. On se parle, on s'envoie des SMS, des WhatsApp. Et c'est pas ça qui dit le contraire. Bah non, hein, écoute. Et ça, c'est plus que de l'argent. Ouais. C'est vraiment plus que de l'argent. Quand tu sais que tu peux te réveiller le matin, venir travailler quelque part et te retrouver dans une famille, pas comme dans des endroits où tu travailles, où quand tu arrives, c'est travail, où tu as l'impression que tu es dans un camp, comme tu es dans un camp militaire. Tu vois, c'est pas un camp militaire. Non, on veut te presser pour enlever ce qu'on te donne. Voilà, là. tu vois, mais quand tu arrives ici, c'est relax, tu vois, on s'amuse bien, hein, on a des... J'ai pas envie de dire Ozone n'importe Afrique quoi. Bamba. Tout se passe bien. Voilà. La télévision Vacances temps additionnel, aujourd'hui on reçoit Showbuzz. C'est une combinaison, une fraternité, une solidarité. Et puis c'est beaucoup de belles choses qui arrivent derrière. Mais avant, mesdames et messieurs, chers amis, on a deux invités qui sont arrivés, il reste deux autres qui sont là. Deux autres qui évoluent dans deux domaines d'activité différents. Il y a un qui est dans le cinéma avec les caméras et tout. Et il y a une qui a sa guitare avec une voix somptueuse qui réveille les morts. Daddy, Mesdames et messieurs, on va accueillir ensemble. C'est pas un couple, ils sont pas un couple, mais ils vont venir de façon couplée. Alors, on commence avec le monsieur Olivier Koné qui vient, réalisateur. Olivier Koné. Bonne arrivée, Olivier. Ah, on est très content de te recevoir. Voilà. Je suis aussi content d'être sur le plateau. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a des visages que tu connais ici déjà et tout. Ouais, on va commencer par la Popo. Actrice. Ouais, Ah oui, c'est important de le préciser. Oui. Voilà, ma sœur. Oui. Ah oui, c'est ça. Une amie de très longue date. Effectivement. De longue date. Oui, Ozone, c'est mon fils.
Ok. J'aimerais te raconter une petite histoire rapidement. Tu permets? Oui. Lui, en fait, c'est un enfant qui a un sérieux problème. Lui, c'est une histoire vraie. Hein. Non, je suis à toi. J'étais là quand ses parents venaient à Abidjan. Ok. Dans un gros camion du Poro. Il venait du Poro, Poro, c'est nouveau. Oui. C'est nouveau. Je t'ai dit. Seigneur. Ils sont venus, ses parents sont venus dans un gros camion de manioc. Ozone, il n'y a pas de manioc à bord. C'est un camion de manioc qui est passé là-bas. Tu sais, c'est un camion de manioc qui a quitté à Mans, qui est passé les chercher pour les envoyer à Abidjan. Seigneur. Et depuis qu'ils sont arrivés, bon, Dieu merci, il a eu du travail. Grâce à ma bénédiction. Ok, d'accord. Il va écrire le prochain scénario. C'est une fois qu'il n'a pas se laver là, non? Ouais, c'est lui, c'est ça. C'est ta réponse, non? Non. Tu dis quoi, c'est nouveau, n'aime pas se laver. Oui. C'est qu'elle est en 10 ans. Tu as demandé quoi? Non, mais ils n'aiment pas se laver même. On est propre naturellement, en fait. Ouais, c'est ça. Oh là là. Merci beaucoup. Maintenant qu'on a fait le tour de la sénifoisie, il y a notre prochaine invitée qui est là. Je suis vraiment content de la présenter. Mais de façon exceptionnelle, vous allez d'abord voir son medley avant de la voir elle-même. Parce que c'est une jeune fille qui est dotée d'un talent exceptionnel, qui a une voix qui ressemble à une mangue mue dans un frigo japonais au 15e étage. Elle chante, même les oiseaux se posent la question, ne savent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, la régie, envoyez rapidement le medley de Urela. But I'm unprepared, having a fun like this. Bon, c'est la partie. Voilà, la guitare d'abord. Voilà. Vous n'avez pas vu comment elle est montée, mais nous, on a vu ça. Avec, et maintenant, mesdames et messieurs, oh lolo.
D'accord. Merci. Voilà. Et voilà, sur vos ovations, s'il vous plaît. Ouais. C'était quoi le titre? Il fait l'eau. Il fait l'eau. Pourquoi tu me fais ça? Yeah. Sarah Miko va te dépasser. Venez derrière. Ah oui. Sarah Miko va te dépasser. On y va. Vous répondez? Ok. Oui, tes enfants regardent la télé. Pardon? Tes enfants regardent la télé. Non, ils savent que c'est pas moi. C'est Paula et Sarah qui ont gâté C'est pas ça chez eux là-bas. C'est Paula et Sarah qui sont les problèmes de difficulté de cette association. C'est pas possible. Mesdames et messieurs, on est très contents d'être ce soir avec le groupe, la famille de Showbuzz et la sister Evela. Et le frère Olivier Koné qui vient d'arriver. Qui était déjà là. Olivier, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va. Il y a un film qui est sorti. C'est ça? Qui sort en fait. Bientôt. Voilà. Qui sort bientôt. Très bientôt, ouais. Voilà. Parce que moi, en fait, avant qu'on parle de ça, la régie a envoyé la bande-annonce. Et puis, j'ai une question à poser à Olivier. Tu vas enfin te décider à me dire où tu les as cachés. Parce qu'écoute, si tu me montres où tu as mis cet or-là, je te promets le ciel. Envoie-moi une feuille et un stylo. C'est au pied de cette table-là que l'or est caché. 1 kilo, ça te faisait 23 millions. Imagine-toi 5 kilos d'or. Surtout n'oublie pas ma Sabine, s'il te plaît. Bienvenue dans notre commune. Commune parce que c'est plus un village? Mais non, depuis 5 ans, nous sommes maintenant une commune avec un merveilleux maire à la tête. Mais comme ça! Qu'est-ce que vous me voulez encore? Voilà le frère de ton rival. Rectificatif. Je ne suis que son presque frère. Calme-toi. Je suis venu vous dire qu'on ne veut plus de vous à la tête de cette commune. Vous allez devoir me supporter encore pour 5 ans. Tu m'aides à retrouver cet or et je te promets que je t'abandonne pas. Faut qu'on s'arrête. Voici ton arbre. C'est le meilleur féticheur de la région. Je vois quelqu'un. Dis-nous enfin qui tu es. La campagne va bientôt commencer. Cette fois-ci, tu vas faire un très gros sacrifice. 10 costumes flambant neufs. Made in Italie. Pour l'évolution de Bacron. Notre Bacron. Tu ne m'as pas encore tapé? Moro là, non. C'est un menteur. Monsieur Olivier Koné. Oui? Monsieur le maire. Monsieur le maire, oui. Monsieur le maire, dans cette période électorale, pourquoi c'est cette période-là que toi tu as choisi pour faire ton film? En fait, c'est juste une coïncidence. Parce que il faut savoir qu'un film comme Monsieur le maire, ce long métrage, là, il nous a pris 2 ans. Entre la préparation, le développement, le tournage et tout ça. On l'a tourné vraiment il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi que ça a été tourné. On était en post-production, etc. Donc c'est vraiment par pure coïncidence que ça sort dans cette période électorale. Bon, après, peut-être que c'est... Ça s'appelle Monsieur le maire. Quand nous on voit ça dans la période électorale, oui. Bon, c'est post ou c'est pré, c'est pendant... C'est ça, en fait. Donc c'est purement une coïncidence. C'est carrément du hasard, en fait. Le fait du hasard. D'accord. Merci beaucoup, Olivier, avec nous ce soir. On va décortiquer. Moi, j'ai envie de lui demander de quoi parle le film, en fait. En fait, c'est... Pour ne pas trop spoiler, c'est ça qui est compliqué. Spoiler, en fait. Spoiler. On va noter ça. Spoiler. D'accord. Donc, pour ne pas trop spoiler, en fait, le truc, c'est vraiment
une histoire où un jeune se retrouve dans un village, un petit escroc, il se retrouve dans un village parce qu'il est parti pour chercher. Et là, voilà. Et il tombe dans une période électorale, donc il est emballé carrément dans une histoire que lui-même il ne comprend pas. Et puis après, bon, de trame en trame. Mais c'est une belle comédie en tout cas. Tout a été tourné en Côte d'Ivoire? Tout a été tourné en Côte d'Ivoire. On a tourné principalement à BCD Brignan. Je voudrais dire merci déjà aux autorités de BCD. Donc BCD Brignan et... BCD Brignan, c'est vers Agboville. Donc, à BCD Brignan, pour 60-70% du film, et le reste sur Abidjan. Et les acteurs, c'est essentiellement des acteurs ivoiriens? Essentiellement des acteurs ivoiriens. Ouais. Moi, j'aimerais lui poser une question. Oui, mais c'est vous êtes un invité, hein, monsieur. D'accord, mais en fait, je veux savoir, vous êtes tourné à BCD Brignan. Pourquoi là-bas? Pourquoi pas à Bobo de Rérail? Pourquoi pas à Korogo, chez toi là-bas, dans ton village là-bas? Parce que, non, déjà, il faut savoir que on avait besoin d'avoir une petite ville qui fait une petite commune, nouvelle commune, en fait. Donc, on a vraiment fait un repérage. On a tourné, on a vu toutes les villes et tous les villages qui étaient à côté, aux alentours d'Abidjan, parce que c'est une production, comment on appelle ça, indépendante. Donc, on n'avait pas de très indépendante, voilà. Vous n'avez pas de financement extérieur. De financement extérieur, c'est pratiquement le financement de la boîte de production voilà, qu'on a. Et donc, il a fallu faire le repérage. Et c'est vraiment, quand on est arrivé dans ce village-là, les contrastes de couleurs, en fait, le décor répondait vraiment au scénario. Ouais, une anecdote, c'est que ma voiture même a brûlé pendant le repérage. Ouais. Pendant qu'on faisait le repérage, on était en train de rentrer sur Abidjan à 22h. Tu faisais un film. C'est ça. Ah, je sais pas. C'est ça. Non, il savait. C'est ça le problème. Tu n'as pas appelé le poro. C'est ça. Olivier Koné avec nous ce soir. Bonne arrivée. Très belle prestation. On est émerveillés. Quand je disais ça aux filles, les filles se posaient la question de savoir c'est quoi, c'est qui parle trop. Voici que c'est magnifique. Voici Auréla. Magnifique, hein. Mais avant de parler avec Auréla, on va à la pub. Merci beaucoup. Auréla. Aïe. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va super bien. Est-ce que tu as remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle a des airs de Mélina. Oui. Vous connaissez Mélina, non? Qui fait le JT. Oui. Elles ont Oui. des airs. Mélina. La régie, est-ce qu'on a une photo de Mélina, s'il vous plaît? Voilà, d'accord. Alors, Auréla et la musique. Moi, la première question ça me turpine un peu. Ozone, tu es avec moi. Aujourd'hui... Moi, tu parles de turpiner et puis tu parles de moi. Oui, parce que toi aussi, tu turpines souvent. Aujourd'hui, toutes les jeunes filles, la majorité des jeunes filles de ton âge, on se tutoie, sont dans la musique de tendance. Ça veut dire que coupé décalé, trap, afro, blues, ainsi de suite. Et toi, tu es carrément dans la musique acoustique. Pourquoi ce choix? C'est parce que c'est ce qui me touche le plus, en fait. C'est ce que j'ai envie de faire pour le moment. Je pourrais effectivement suivre la tendance, faire comme tout le monde. Mais je pense quand même qu'être artiste, c'est aussi donner un peu de son âme, donner ce qu'on ressent. Et moi, c'est ce que je ressens pour le moment. Donc, je donne ce que j'ai, c'est ce que j'ai. Et toi, ce que tu ressens, c'est? C'est ça, exact. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien savoir... Et c'est très beau en plus. Franchement, elle chante tellement bien. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'elle est arrivée à la musique. Quand est-ce que ça a débuté, tout ça? Bon, pour la musique, ça a débuté très tôt. J'espère que ce n'est pas la même situation que quelqu'un qu'on a reçu ici qui, depuis le ventre de sa mère, écoutait déjà la musique. Non. En fait, j'ai toujours ressenti de l'attirance pour la musique. J'ai toujours été très curieuse. Déjà, quand j'étais petite, on m'offrait des petits claviers pour enfants. Moi, j'essayais déjà de reproduire des mélodies que j'écoutais. Après, c'était pas joli, c'était pas ça, mais il y avait déjà la volonté qui était là. Et ça s'est fait naturellement au fur et à mesure. Je suis allée vers la poésie. Après, je suis allée vers la guitare. Ensuite, bon, ça s'est enchaîné, on va dire. Ça a toujours été quelque chose qui m'a... Ça prend combien de temps pour savoir jouer la guitare comme tu joues aujourd'hui?
tu fais toi, t'es quoi assise là-bas? là-bas. Là. Regarde comment elle a assise là-bas. Tu as quitté d'enfer là-dedans, là-bas, tu veux parler. Elle apparaît, Non, elle on t'observe disparaît. pas quand tu es là-bas, tu es loin. Il y a un Bella qui doit sortir quelque part là-bas. Donc, je suis en train de visionner un peu. Viens dans le champ, tu es loin. Tu es bien. Je vais changer de place. Je me sens pas. Attends. T'as peur pour la place de Zongo, pardon. Je te prête mon fauteuil. Alors là. Fauteuil là, fauteuil là. Fauteuil que tu vois là, qui est comme ça là. Il a repris. Faut t'arrêter au moins pour de lui. Je te prête ma place. Je suis arrêtée. Oui, qu'est-ce que tu en disais? Alors, j'ai bien envie d'apprendre à jouer de la guitare. Parce que j'aime bien les rockstars. Reviens ici. J'ai bien envie d'apprendre à jouer à la guitare. Et je sens qu'il y a une voix à l'intérieur de moi, de mon âme, qui me dit d'apprendre à jouer à cet instrument magnifique. Actuellement, Zongo est en train de massacrer. C'est pas grave. Je ne prends pas en compte. Je sais que je peux faire des merveilles. Faut pas gâter tout clair. Aïe. Et puis, il enlève même... C'est ça, on appelle ça comment? Le capot. Le capot. Le capot. Maintenant, tu enlèves le capot, tu fais comment? Zongo. Ah bah, moi, écoutez là. Alors, les amis, c'est un moment spécial. On est très contents. Le film, il sort quand? Le 22 septembre. Il sort dans 12 pays et plus d'une vingtaine de salles de cinéma le 22 septembre. Ah, le 22 septembre. Oui. Justement, vu que c'est un casting essentiellement ivoirien, s'il sort dans 22 pays, est-ce que tu n'as pas peur que le public d'ailleurs n'accueille pas forcément le film? C'est un risque qu'on va prendre. C'est un risque qu'on va prendre. Je veux dire que première production, c'est toute une école hein, dans ce film-là. Déjà, comment on l'a conçu, comment on l'a fait et tout ça. Et donc, même la diffusion aussi, c'est une école. Donc, on espère que à partir de là, on verra comment faire pour les prochains. Voilà. Mais tu espères combien d'entrées? Ah bon, le maximum, hein? Si on peut avoir 100 000, c'est 100 000 entrées, tu vis 100 000 entrées? Oui, pourquoi pas. On prie pour qu'il y ait 100 000 entrées. Mesdames et messieurs, mais tu vas pas nous laisser... Depuis que j'ai la guitare, tout se fait en chanson. C'est une rubrique, vous l'aimez bien. C'est une rubrique où il y a des gens qui sont top et il y en a qui sont flop. La régie, top ou flop? Oh! C'est quoi tout ça là, bébé? Alors, c'est quoi le top ou flop du jour? Alors, aujourd'hui, la question du top ou flop, elle est toute simple. Être religieux et ne pas fréquenter les lieux de culte. Il y a des panneaux top en bas. Ou flop, selon vous? Il y a des panneaux. Être croyant et ne pas fréquenter les lieux de prière. Ça veut dire que toi, tu es chrétien au quartier, tu es musulman au village, mais jamais de mosquée dans ta vie, jamais de paroisse dans ta vie, on ne te voit jamais à la prière. Est-ce que c'est top ou c'est flop? Bon, vous avez déjà mis flop, flop. Chacun a son avis, hein. Vous êtes libre hein, de voir, je vois des tops, des flops. Je commence avec Ozone. Il faut choisir. Top, flop. Karine a fait ventilateur, donc on va voir. Flop. Oui, Ozone d'abord. Moi, je me dis que la vie, c'est un choix. Si tu as choisi d'être chrétien, ben écoute, le lieu d'exercice de ta spiritualité, c'est essentiellement à l'église. On ne te demande pas d'habiter l'église, mais il faut y aller souvent. Bah donc ça doit être flop alors. Quand tu es musulman, ouais, c'est ce qu'il fait, il fait flop. Quand tu es musulman, il faut au moins aller à la mosquée au moins une fois par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, tu peux prier à la maison. Il y a des gens qui ont leur mosquée à la maison. Tu comprends? Mais il faut aller à la mosquée, c'est important. Il faut se rapprocher de la communauté. Ouais, il faut le faire. Et puis, c'est bénéfique, la prière est plus puissante quand vous la faites en communauté. Amen! Moi, j'ai dit top, flop en même temps. Parce que on a tendance à dire que la foi, c'est dans le cœur. Voilà, chaque personne a sa relation avec Dieu, excusez-moi. Et il y a des gens qui vont à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Par contre, il y a des gens qui vont à l'église, qui ne vont pas à l'église, mais qui ont une foi, une grande foi. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'aujourd'hui, excusez-moi du thème, on a des faux pasteurs. Vous comprenez? Et il y a des gens qui préfèrent prier chez eux, qui préfèrent adorer Dieu chez eux, dans leur cœur. Et ces personnes-là savent quelle relation elles ont avec le Seigneur. Il y a des gens qui vont à l'église qui sont chrétiens, mais qui ont un mauvais fond, qui sont méchants. Donc, aller à l'église n'est pas forcément lié à la foi, lié au cœur, tout ça et tout. La foi, c'est dans le cœur. Aimer Dieu, c'est dans le cœur. C'est avec le comportement. Dieu regarde à nos cœurs. Il ne regarde pas le fait qu'on se lève chaque matin, aller chauffer les premières lignes de l'église, et puis chauffer les bancs, et puis venir maintenant faire du mal aux gens.
Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, aller à l'église, c'est pas mauvais. Alors, l'homme du poro. Bon, je suis du poro, certes, mais je suis chrétien. On connaît ça. Bon, moi, je dirais flop parce que personnellement, ça raffermit plus la foi quand on part dans un lieu de culte. Moi, personnellement, l'église, je pense que le fait d'être avec la communauté, d'être avec l'assemblée, honnêtement, malgré la foi, quand tu les aides seuls, c'est pas pareil que quand tu vas... Donc, moi, j'encouragerais plutôt les gens à fréquenter les lieux de culte. Alors, Heureux là, oui. Moi, je dirais top. Top, OK. Parce que je rejoins un peu ce qu'elle a dit, Karina Style, parce que la religion ou la foi, elle est personnelle. Et je sais qu'autant une personne peut aimer aller à l'église, sentir sa foi se raffermir encore plus quand elle va à l'église, autant une personne peut ne pas avoir besoin d'aller à l'église. Moi, je dis que c'est personnel et que chacun fait ce qu'il veut. Sinon, c'est pas mauvais d'aller à l'église. Mais entre les deux, ça va. Ça va, l'autre, ça. Il n'y a pas à juger, quoi. Sarah, est-ce que c'est ton cas? Toi, tu crois, mais tu ne vas pas trop, Moi, je crois en Dieu, mais je ne suis pas affiliée à une religion. Donc, je ne pars pas à l'église naturellement. OK, donc ce soir, nous avons... Merci beaucoup, les amis. Hey, toi, tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, tu vas à combien? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Non, toi, tu vas dans la musique. À l'église pour aller faire show. À l'église pour aller faire des shows. Merci beaucoup. Oui. Paula, tu disais quoi? Par rapport au top? Non, toi, non, toi, je veux pas ton avis par rapport à la pancarte. On sait. Tout le monde est au courant déjà. C'est top ou flop? Si quelqu'un a dit top, quelqu'un a dit flop, quelqu'un ne va pas flopper encore. Ou bien topper en plus. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Non, moi, j'aimerais bien connaître les inspirations de Rela au niveau musical. Oui. De qui elle s'inspire. Qui elle écoute? Quelle écoute, ouais. J'écoute un peu de tout. Mais moi, je vais te dire... Il faut bien qu'on utilise les pronoms. Oui. Voilà, j'écoute un peu de tout. Mais si je dois parler de mes inspirations, des artistes qui m'ont vraiment marqué, je parlerai de Lokwa Kanza, de Charlotte Dipanda, de Bob Dylan, de Tracy Chapman, de Shakira, qui n'a rien à faire dans cette liste, mais de Shakira quand même. Voilà. Pas mal d'artistes en tout cas. Moi, j'ai envie de demander à Erela, qu'est-ce qu'elle pense de la musique africaine? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de diversité dans la musique africaine et qu'on a encore beaucoup de choses à dire musicalement. Et j'aime bien le fait de... Après, on parle beaucoup des tendances, du fait qu'on suive des tendances. Et il y en a qui condamnent, il y en a qui... Moi, je pense que à chaque moment, en fait, ça a tendance. Et même, voilà, ce qu'on trouve aujourd'hui comme de la bonne musique... avant, il y en a qui ont critiqué, il y en a qui ont critiqué le jazz, par exemple. Et moi, la musique africaine aujourd'hui, ou d'avant, ou d'après, je trouve qu'on a beaucoup de choses à dire et j'adore la diversité qu'il y a. C'est top. Et là, si tu devais faire un featuring avec un artiste ivoirien, ou une femme ou un homme, peu importe. Dobé Niaouré, sans hésiter. Dobé Niaouré. Bon, ça me dit qu'elle est vraiment fidèle à son registre, parce que Dobé Niaouré aussi est dans la musique de recherche. Et ça fait plaisir de savoir qu'on a des jeunes artistes qui s'intéressent à la musique de recherche, surtout qu'aujourd'hui, on est dans le PA, on est dans le show, on est dans la Capéon. Mais attends, est-ce qu'il peut demander à... Comment Erela. Est-ce qu'au Congo, là-bas, il y a des gens qui ne savent pas chanter? Mais vous, on vous a donné musique, c'est pour vous. On fait chanter là-bas, c'est comment? Comment il y a des gens qui ne savent pas chanter? Bon, je pense, comme partout. Non, c'est comme au Brésil, des gens qui ne savent pas jouer au foot. Mais il y en a. Mais encore, il y a des gens qui ne non, au Congo, seulement, c'est pour Ça, par contre, ça n'existe pas. Ça, par contre, ça n'existe pas. Moi, je veux revenir à mes collègues Bresseur, de la Papouasie. Oui, je veux revenir vers vous. J'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon parleur de la vie des gens? Non. C'est que tu dois savoir, Paula, nous, on ne parle pas de la vie des gens. Non. Nous, on bérétise. Parler de la vie des gens, ça, c'est pas patouillard. On dépaporise. Nous, on dépaporise. Vous dépaporisez quoi, la vie des gens, non? La vie des gens, comment? On dépaporise l'actualité. Souvent même, on dépaporise le talent. Tu vois, non, le talent peut dépaporiser aussi. C'est pas la vie. Nous, on ne parle pas de la vie des gens. Bon, en fait, pour une bonne dépaporisation, d'abord ta question.
Flop. Ouais. Pour une bonne dépaporisation, il faut être curieux. Il faut être curieux. Il faut être... Tant pas glacé, quoi. Il faut être curieux, il faut comprendre. Pour ma réponse, top. Et là, quand tu dis de dépaporiser le talent à la guitare de Zongo, top ou flop? Top. C'est top. C'est top. Karina, on est ensemble. Vous avez vu le gars qui a fait le clip dans le champ de maïs? I love you. Bébé, I love you. Bébé, now is the time to go à la pub. La jeunesse, y'en aura pas de. Ah, faut ton jaillet. La jeunesse, y'en aura pas de. Fais ce qui va te rendre heureux. Tant qu'il y a Dieu dedans. Fais ce qui va te rendre heureux. Tant qu'il y a Dieu dedans. Bouger, c'est bon pour la santé. Bouger, c'est bon pour la santé. J'ai jamais compris les guitaristes. Je sais pas s'il y a un esprit dans la guitare. Le gars, il joue, il va devant. Arrivé, moi, tu comprends pas, il vient comme ça. Les musiciens, ils nous fatiguent, quoi. Vraiment, quoi. Alors, Mr. Koné, vous avez tourné dans un petit village. Une petite ville plutôt, parce que c'est une sous-préfecture. Une sous-préfecture, ok, d'accord. C'est pas plus grand que Bonon, donc on peut dire que c'est un village. Je suis passé à Bonon pendant les vacances. Oui, tu vois, Bonon, tu as vu la ville Lumière. Tu as vu Bonon? Elle est très grande, cette ville. Oh, ils ont tourné à BCD-Briand. C'est ça, non? Ouais, BCD-Briand. Voilà, vous avez tourné à BCD-Briand. C'est quoi les conditions? Parce que bon, c'est des acteurs ivoiriens, vous avez tourné sans financement. Est-ce que ça s'est passé sans prise de tête? Parce que les tournages, on ne sait jamais. Après, ça s'interrompt. Il y a des soucis. Il faut dire qu'on a eu une équipe quand même de... C'est vraiment une équipe jeune. C'est l'équipe avec laquelle je travaille depuis des années sur différents projets. On les appelle les termites à dessin. Parce que les termites? Oui, termites. La boîte de production même, c'est Termite Production. Donc, termite, en fait, pour dire qu'on aime travailler, tu vois, en équipe, quoi. Une seule entité, et après, on met toutes les entités. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a travaillé depuis la base. Donc, le travail a été fait vraiment de façon très collégiale. Du coup, on a tourné rapidement. On n'a pas eu d'interruption. Tout le monde était logé sur place. Donc, on a pu finir dans un laps de temps quand même intéressant. Vous avez tourné sur combien de temps? Au total, le tournage a duré autour de 15 jours. 15 jours, ok, d'accord. 15 jours? Oui. C'est rapide. C'est pas pour la guerre dedans. Ah non, c'est pas pour la... Vous avez mobilisé toute l'équipe? Oui, on a mobilisé toute l'équipe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on était sur place, on s'est réveillé à 4 h du matin, prendre le petit déjeuner à 5 h et à 6 h, dès que le temps le permettait, on faisait le PAT. Et il nous arrivait de tourner souvent de 6 h jusqu'à 22 h ou à 23 h. Wow. C'est vrai qu'on dépassait les temps légaux de trucs, mais on n'avait pas le choix. Voilà. Et donc, ça fait qu'on a travaillé vraiment d'arrache-pied. Mais la qualité n'a pas empathie, quoi. Ouais. Moi, je sais qu'on a reçu dernièrement, je crois que c'était le lundi ou le mardi, au réalisateur Alain Guicou, qui disait aussi que lui aussi n'a pas encore bénéficié du soutien de l'État. Toi aussi, tu dis tout à l'heure que tu as travaillé sur fonds propres, tu n'as pas forcément eu de financement. J'aimerais savoir où est-ce que tu as trouvé les moyens nécessaires pour pouvoir faire le film. Ah, c'est essentiellement comme vous dites. Non, c'est essentiellement sur fonds propres. Il faut dire que ça fait quand même. Non, j'ai pas. Non, pas nécessairement. Après, quand on n'a pas les sous, quand on n'a pas tout ce qu'il y a comme finance, on va sur ses acquis. Moi, ça fait pratiquement 16 ans que je suis dans le domaine du cinéma, donc je connais beaucoup de techniciens, des vieux pères, des trucs, à qui j'ai, par exemple, M. Dabiri qui me donne tout le matériel. On a tourné un matériel de 5 tonnes pratiquement de matériel. Je n'aurais pas pu, par exemple, louer ça dans les conditions normales. Merci à M. Dabiré. Georges Dabiré, voilà. Et donc, vraiment, on a vraiment travaillé sur nos acquis pour pouvoir mobiliser, en fait, le budget qui... La connexion avec les acteurs. Comment ça s'explique, en fait? Comment expliquez-vous le fait que vous n'ayez pas de financement? Moi, je dirais peut-être pas... Je suis pas encore le grand producteur qui attire forcément les capitaux. C'est vrai que j'ai travaillé sur beaucoup de films qui ont eu du succès. J'ai réalisé Interprète 1, par exemple, avec Kadi. J'ai été sur le coup de la vie. Est-ce que l'indice pour avoir les financements, c'est d'être forcément un grand producteur? Normalement, c'est les gens qui ne sont pas des grands qu'on doit pouvoir aider.
Après ça, c'est ce qui serait normal. Hein. Je veux dire, les gens qui ont quelque chose à raconter. Mais après, le problème, c'est qu'on dépose des dossiers. Moi, j'ai déposé énormément de dossiers. Les financements publics, je ne parle pas que de l'État du Côte d'Ivoire, je parle même des financements à l'extérieur, qui sont des financements qui existent. Depuis des années, je déposais des dossiers. Et à un moment, je me suis dit, bon, tant que tu ne te lances pas, ça va pas. Et comme c'est du business, je veux dire, on a développé le film comme un produit. Donc, on a travaillé sur, voilà, chercher les financements. Et avant d'aller à la rubrique ici, moi, j'ai une préoccupation. En général, on dit, quand vous partez demander le financement extérieur, les institutions qui financent veulent obligatoirement imposer leur regard aux réalisateurs. Ça veut dire que si eux, ils sont dans le financement autour des enfants, on va te demander obligatoirement d'insérer quelque chose qui les concerne dans ton film, même si ce n'est pas ce que tu voulais dire. Oui, ça existe. Et beaucoup de financements, en fait, bénéficient de ce genre d'apports. En général, ce sont des subventions. Comme vous avez pris, par exemple, l'exemple des enfants. Si, par exemple, une structure en Allemagne te finance, ils vont te donner des subventions. Mais effectivement, c'est parce qu'ils accompagnent les enfants, ils vont te dire... Donc, c'est un peu la contrainte aussi d'avoir des financements, d'avoir recours au financement public. Ça ne permet pas trop souvent la création. Mais bon, après, c'est pas... Les gens disent beaucoup de choses aussi autour. Hein. Il y a un fantasme autour qui... Mais une chose assurée, c'est que vous avez osé et nous, on salue cette audace. Ah, merci. Je voulais dire cette osation, mais c'est pas ici on dit ça. Allez, la régie, allons dans Ils ont osé. Aujourd'hui, dans Ils ont osé, tout simplement. Tu veux jouer la guitare? Vas-y. Ok. Aujourd'hui, dans Ils ont osé, recevez une vidéo qui vous montre, qui vous prouve que la femme n'est pas compliquée, il faut savoir la blaguer. Régie, s'il vous plaît. Ah oui! Comme ça, dans l'ignorance. Là, est-ce qu'on peut dire quelque chose encore? Non, c'est ce qu'Olivier dit, c'est vrai, c'est que si elle n'avait pas soulevé l'oreiller, elle allait dormir dans l'ignorance. Mais toi, tu ne fais rien. Il sait qu'elle est fâchée. Elle ne veut pas se coller à lui, donc forcément, elle va décaler. Donc, il a mis, voilà, donc elle décale comme ça. D'accord. Il y a beaucoup de leçons et beaucoup de messages dans ça, dans cette vidéo-là. Ouvre bras là, dis quand même. Tu es venu avec toute ta colère, tu dis que tu ne veux pas. Mais les angles, les angles jetonnières ont changé la vie. Oh, je sais que Paula n'est pas comme ça. Je sais que Sarah n'est pas comme ça. Mais ça devient de sang. Ça, c'est ma sœur. C'est 100 francs. Alors, ça, c'est ma sœur. Je reviens vers Erla. Alors, aujourd'hui, quels sont les projets? Bon, c'est déjà de voir le single L'Ifelo n'a que 2 semaines. C'est déjà d'aller jusqu'au bout du single. Après, c'est un début de carrière. Donc, il y a forcément plein de projets qui vont venir que je n'ai pas forcément envie de dévoiler aujourd'hui. Mais pour le moment, c'est le single Pour le moment, c'est ce single. Ensuite, il y aura d'autres singles. Déjà sur les plateformes, c'est ça. Ensuite, d'autres singles, c'est ça, pour arriver à se faire parler, se faire connaître et après, éventuellement, penser à de plus gros projets. Moi, j'ai envie de demander à Erla, est-ce que tu es juste de passage à Abidjan ou tu es installée à Abidjan? Non, je vis ici. Tu vis ici? Oui. C'est very good, hein? C'est very good. Very good. On va quitter le very good pour venir vers Showbuzz. Yes. Merci beaucoup d'être passé. C'est chez vous, vous êtes à la maison. Je sais pas s'il y a un dernier mot particulier. Oui, un dernier mot. C'est donc donner rendez-vous à tous les Papouas ce 11 septembre à 11h40, donc ce lundi-là, à 11h40. Eh bien, il y aura beaucoup de dépaporisations. Et moi aussi, je donne rendez-vous à tout le monde tous les samedis à partir de 14h sur Nostalgie pour l'émission La Peufra. Donc, soyez au rendez-vous, c'est important. Oui, parce que cette dépaporisation de cette année, ça va péter. Peut-être malade. Mr. Koné, oui. On va se quitter dans peu de temps. Ouais. Un dernier message pour les cinéphiles. Merci déjà, merci à la télé d'ici Vacances, et merci à NCI. Et le mot que je peux dire, c'est une invitation comme... Ton père l'a dit. Voilà. Donc c'est une invitation. Venez voir Monsieur le maire. Je crois que ça sera le film de la fin d'année. Il faudra venir voir Monsieur le maire. Ça passe dans toutes les salles de cinéma en Côte d'Ivoire à partir du 22 septembre. Merci beaucoup. La télé moi, je me dis, s'il avait prévenu Paula,
Peut-être que t'allais ramener, voilà, une big star, hein? Karina? Si t'avais prévenu, t'allais ramener une big star. Mais il a mal fait, il m'a même pas mis dans le film. Tu vois. Rien que mon image. Après, ils vont mettre dans le film. stade allait être compliqué. C'est ça. Là, on voit le financement. Là, on voit le financement en plus. Ouais, c'est pas faux. Il y a une boîte de distribution qui s'occupe de ça? Oui, il y a une boîte de distribution qui s'occupait de ça. C'est Lagosi Entertainment d'une de vos collègues. C'est Sonia Giza. Et donc, c'est Lagosi qui s'occupait de la distribution. Parce qu'on a voulu vraiment faire les choses de façon professionnelle. Une boîte à produits, il faudrait que ce soit vraiment un distributeur professionnel qui distribue le film. Merci donc, beaucoup. le mérite des 22 salles, c'est à Sonia qui... Ah, le mérite des 22 salles, c'est à Sonia Giza. Ouais. Nice. Oh, félicitations, collègue. Nice. Nice. Karina, merci beaucoup. Merci, Zango. Là, merci beaucoup. On a été heureux de te voir là avec nous aujourd'hui. Maman, elle m'a dit... Merci beaucoup. Et puis, comment il fait poésie là-bas. T'as vu comment il est là? Comme ça, il est. Karina Style. Genre. Quand tu es là, le style est là. Quand tu es là, tout est là. Quand tu es là, la dépaporisation est là. Quand tu es là, le flow est là. Tout est là. Les gens veulent essayer de faire comme, mais c'est pas égalable parce que Ça, c'est pour là, c'est pas le perdu. Non. Vous êtes des sœurs. Et vous êtes dans une... C'est la Gbaye Taïne. Comment ça s'appelle ça en français? Il faut laisser. Mesdames et messieurs, c'est avec ça qu'on va vous dire à demain. Au revoir. Alchipouat Traoré. Boss Yapin, toujours concret. DJ Smith à Poitiers. Ce programme vous a été présenté par l'Onassi Online.